Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Ce matin, avec Yann Lavoie, on va avoir à vous donner une très bonne nouvelle concernant l'autonomie des personnes mâles ou non-voyantes avec un appareil qui s'appelle comment? Ce sont des lunettes, au fond. C'est une caméra. Pour tout vous oui. dire, c'est sans doute l'une des choses les plus bluffantes que j'ai vues ces dernières années. Et pourtant, ça paraît simple. En fait, il fallait juste avoir un algorithme, avoir un mini-ordinateur dans la poche qui soit capable de rendre ce qu'il rend. En fait, vous avez une petite caméra qui est ici, vous voyez là, le long de la branche, vous la voyez. Oui. C'est juste une petite caméra toute simple. Ensuite, vous mettez le doigt devant ce que vous voulez lire. Voilà, donc vous entendez un clic, ça fait la photo de ce que vous voulez lire. Donc pour ça, il faut être plutôt, on va dire, voir des contrastes, savoir qu'il y a quelque chose, qu'on est devant un plan de métro, devant une plaque, devant quelque chose. Vous êtes bien dans l'axe de la chose à lire. Hein. Vous faites D'accord. ça, et ensuite, vous avez une traduction instantanée de tout ce que vous avez photographié dans l'oreille, avec une oreillette, et on vous lit ce que vous venez. Et si vous continuez ligne par ligne Non, mais ça vous lit toute la ligne. Ah, ça vous C'est-à-dire lit que tout. ça, moi, je l'ai regardé avec une page de bouquin, en me disant il va y avoir des erreurs, parce que c'est quand même très compliqué de faire de la traduction instantanée en partant d'une photo, voilà, de cette manière. Pas une erreur. Pas une erreur. Donc c'est absolument bluffant. Vous allez voir dans le reportage, je suis avec Olga, qui est une malvoyante. Oui. Elle n'en donne pas l'impression, parce qu'elle se déplace très bien, mais elle est malvoyante. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est qu'elle dit c'est la première fois que je me retrouve au restaurant et que ni mon mari ni mes enfants n'ont à me lire la carte. Et pour moi, ça va me changer la vie. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très bluffant. Encore une fois, c'est assez simple. Hein. Une caméra reliée à un boîtier, un smartphone, si vous voulez, que vous avez dans la poche, et un fil qui court dans votre oreille pour pouvoir entendre ce que vous demandez à être traduit. Et ça fonctionne. Mais ce qu'il fallait, c'est que ça fonctionne parfaitement bien. Sinon, c'est pas terrible. Et ça fait même également, vous allez le voir, reconnaissance de visage. Une centaine de visages. Il suffit que je vous identifie. Je dis, voilà, lui, c'est William. À chaque fois que vous allez vous présenter devant moi, j'entendrai William. Donc, je sais que c'est vous qui arrivez face à moi. C'est top, non? Ouais. Regardez comment ça fonctionne. Alors Olga, vous êtes malvoyante, vous avez testé ces lunettes. Qu'est-ce que ça a changé dans la rue? Alors, dans la rue, c'est super parce que ça me permet, quand je suis dans la rue, de lire un nom de rue, ce que je ne pouvais pas faire avant. Rue Moreau. Alors comment ça fonctionne? Extrêmement simplement, puisqu'il vous suffit de pointer du doigt ce que vous souhaitez voir et automatiquement, My Eye va vous le lire à haute voix dans l'écouteur. Docteur Marc Steve, chirurgien. Une caméra avec un écouteur qui vient se placer sur la branche de votre monture. Donc j'ai simplement à mettre la lunette et ensuite à prendre le texte que je souhaite lire. Vous devez pointer du doigt. Au réveil, il avait si froid que l'espace d'un instant, il n'arriva pas à croire qu'il était en Arizona. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il respecte vraiment la ponctuation. Hein. Absolument. Hein, les virgules, les points, Absolument. etc. Alors là, on est sur un livre, mais si vous avez un journal, il va également respecter les colonnes. Tout ce qui n'est pas manuscrit, on va dire, à la main. Exactement. Chapitre 9. Il reconnaît les visages qu'il a appris, également des billets de banque, des objets usuels de votre quotidien, et il peut même reconnaître le geste de la montre afin de vous donner l'heure. Il est maintenant 12h25 PM. Vous m'avez dit aussi quand je vais dans un magasin, vous êtes pour acheter des habits, ça vous a aidé? Ah oui, alors j'ai testé le shopping, forcément. Ça m'a permis, en fait, de bien m'orienter dans le magasin, de voir le nom du magasin. Nous sommes heureux de vous accueillir du Pour lundi. les produits du quotidien que vous avez l'habitude d'acheter, là encore, vous allez apprendre le produit auparavant à l'appareil. Et ensuite, dès l'instant où vous êtes par exemple au supermarché et que vous allez pointer le produit, automatiquement, il va vous nommer le produit que vous lui avez appris. Là, on va faire fonctionner le système de reconnaissance de visage. Oui, très simple. On va appuyer 3 secondes sur le bouton de commande et je vais vous regarder. Vous avez un double clic. Veuillez dire le nom de la personne qui est en face de vous après le bip sonore. Yann. 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 Et voilà. La technologie est extrêmement simple puisqu'il s'agit d'un dispositif équipé d'une caméra et d'un écouteur, le tout relié à un boîtier de commande. Ce boîtier de commande contient la batterie et l'intelligence artificielle.
Ludovic. Bonjour Ludovic, ça va? Ouais, ça va et toi, Olga? Enfin, Ouais. dernier truc. Et là, vous m'avez dit, c'est une révélation. C'est lorsque vous êtes allé au restaurant. Ah oui, alors là, le restaurant, j'étais très joyeuse parce qu'en général, au restaurant, je demande de me lire la carte. Et là, j'ai pu lire la carte. Poulet crispy, mayonnaise au basil, 14,90 €. Ça change tout. C'est magique. Ouais, c'est magique. Alors, encore une fois, hein, comme j'aime bien parce que Pascal dit dans le reportage, ah bah, c'était assez simple en fait. C'était quand même très compliqué de réussir ça. C'est une société israélienne qui l'a fait, et là, c'est une grosse société française qui l'a intégré et qui va le proposer. Alors, ça a un coût, je suppose. Alors, il faut qu'on parle de prix. Ça vaut 4 000 € aujourd'hui. Comme me faisait remarquer Olga, qui travaille aussi pour Handicap Zéro, bien souvent, on achète des produits comme des vidéoprojecteurs qui agrandissent énormément Oui. et qui valent déjà très cher. Donc, ce sont bien souvent des personnes qui investissent déjà beaucoup dans leur quotidien pour pouvoir mieux se déplacer ou mieux vivre. Donc, finalement, 4 000 €, c'est peut-être pas si cher. Je dis bien peut-être. Et puis, il peut y avoir des aides. Et là aussi, c'est plutôt du peut-être, parce qu'il y a des dossiers à monter. D'accord. Pas toujours couronnés de succès, mais on peut toujours tenter le coup. Ça change la vie. Et la prochaine étape, si je reprends le menu, ça permet, cet engin, de lire quelque chose donc qui est écrit. Oui. Mais ça ne décrit pas le hamburger qui est à côté. Si elle pointe son doigt, pour l'instant, Non. ça ne dit pas c'est un hamburger, il y a de la Non. salade, il y a du bacon, Non, etc. pour ça, oui, vous imaginez la base de données qu'il faudrait, ouais, et plus effectivement. tard, Énorme. vous imaginez. Énorme. Là, il y a quelques objets, hein, c'est ce qu'il vous a dit, quelques oui. objets du quotidien que vous pouvez enregistrer, comme ça, il se rappelle, la caméra Chaque vous dit. fois que vous le voyez. Ouais, exactement. Il s'enrichit un petit peu. Bravo, bien joué. La météo maintenant avec Valérie, Maurice.